jouissent de ces droits naturels, au lieu que ceux qui ont mandat, effectivement, émanant notamment du Parlement, émanant du peuple, des textes, de la Constitution, jouissent effectivement de là, que le chef de l'État endosse effectivement des situations qui sont incongrues quelquefois. Et ça met un peu mal à l'aise les observateurs. Mais quel est cet observateur? S'il n'est pas informé, c'est l'occasion pour lui d'apprendre que c'est un pouvoir discrétionnaire. Que le en place le gouvernement. Mais quel est d'autoriser son directeur de cabinet à mettre sur les directeurs de cabinet et membres du cabinet du chef de l'État. Oui. C'est-à-dire, il fait corps avec le pouvoir exécutif. A signaler communiqué à la suite d'une visite d'État d'un chef de l'État, du président de la République démocratique du Congo, en Tanzanie ou au Bujumbura, c'est un acte de... Donc, les directeurs ne pas avoir fait signer, pourquoi l'ambre du qui va faire courant, signe tout simplement. Discrétionnaire. Dans ce qui est président de la République, c'est lui-même qui choisit. Militant, qu'il y a eu un brûlé des maisons des gens, à Lubumbashi, à Mujima, lesté, à même sur par rapport à plus il y a 2 jours, des gens tabassés, etc. Aucun communiqué d'Akash. Donc, la défense des intérêts, ou plutôt la défense des droits de l'homme, de Georges Kapiamba est à géométrie variable. Non. Ça vous arrange lorsque c'est plutôt dans telle obédience, vous restez bouche cousue. Non, c'est... Les ambassades non plus. Je trouve seulement que c'est excessif comme jugement qui est fait contre la cage. Et ça vient mais si vous avez publié, ça vous engage vous-même. Donnez-nous le rapport. Alors, enfin, le numéro de oui, mais je voudrais vous informer que nous avons plusieurs procédés d'action. Nous pouvons intervenir soit par communiqué de presse, publié dans les médias, dans les réseaux sociaux, soit irréductible. Mais combien? Toutes les situations que je vous tentais, prenez les communiquer. Non, mais je vous informe. Mais vous m'avez, de toute façon, vous m'avez parlé de tout ça. Oui. Sinon, j'allais vous produire. Ils vont envoyer l'autorité à prendre des aboutir à cette action-là, faire identifier rapidement les personnes concernées, les faire juger, mais tout en respectant les droits de la défense. Et nous sommes contents que la police ait mené son action, mais nous restons vigilants pour qu'on ne puisse pas leur appliquer une loi injuste. Est-ce que vous êtes pour que l'état des droits soit respecté, Georges Kapiamba? Bien sûr, c'est ça même le centre de notre Alors expliquez-nous comment le Parlement de la Ouais. République, ici à Kinshasa, soit attaqué. Attaqué? Oui, il y a eu quasi un sitting où les députés étaient
mais n'empêchez pas des citoyens Attendez, d'aller se tenir je n'ai debout pas terminé. pour j'ai pas exprimer terminé. leur On a désapprobation. exfiltré et vous trouvez qu'on exfiltre la présidente de l'Assemblée nationale lorsque les gens se mettent devant seulement. Ah, mais À titre d'exemple, Jean-Marc Kabound est sorti en tant que membre du bureau ouais. à la rencontre de ceux qui étaient dehors. Il a été lui aussi interpellé. Mais il est lui payé pour ça, non? En tant que vice-premier Alors, vice-premier quel est président. votre commentaire par rapport à ça? Non, mais nous avons tout simplement constaté qu'à la suite des débats que nous avons déplorés, parce que la CAJ, nous avons, au lieu de faire un communiqué, nous avons adressé un courrier à la présidente de l'Assemblée pour déplorer le fait d'avoir soumis au débat les décisions à caractère administratif du président de la République, lesquels débats étaient à la base de tout ce qui s'en est suivi. Nous lui avons prescrit ou nous lui avons recommandé de pouvoir prendre des dispositions pour que cela ne se répète plus. Et nous sommes aussi contents de constater que les députés qui étaient principalement au centre de ce débat aient compris qu'il avait commis une faute, qu'il ait présenté ses excuses publiquement. Maintenant que le député Naouej a demandé pardon, est-ce que vous demandez aussi aux militants qui ont brûlé des maisons et molesté des députés de demander autant aussi? La justice s'en occupe. Non. Vous avez parlé que le député a demandé pardon. Ouais. Est-ce que les militants qui ont aussi vandalisé, brûlant des maisons, etc., peuvent faire autant? Non, mais au nom de l'état de droit, oui, nous pensons que la justice doit faire ses enquêtes. Mener ces enquêtes, pour vous, identifier éventuellement s'il y a eu des gens qui auraient commis des fautes ou des infractions, les identifier, les arrêter, les mettre à la disposition de la justice. Voilà. Donc, il n'y a pas un pardon à exiger de ce côté-là? Non, mais je ne vois pas pourquoi il doit y avoir un pardon à ce niveau. Les pardons, c'est-à-dire la reconnaissance et les regrets. Les députés qui sont protégés par les immunités doivent demander pardon, ouais. Mais les personnes qui ont brûlé des maisons, qui ont molesté les députés, eux ne peuvent pas demander pardon. Non, ceux qui seront identifiés finalement comme... Donc pour vous, il faut d'abord les identifier? Non. Nous disons qu'ils doivent être identifiés. Oui. Ça, c'est le travail de la police, de la justice. Lorsqu'ils seront identifiés et jugés, nous pourrons les encourager à faire un repenti, pourquoi pas, vis-à-vis de la nation, parce que leur comportement aura choqué au moins la conscience de tous les Congolais, toutes les Congolaises. Donc, vous ne trouvez pas, Georges Kapiamba, que la défense du droit est à géométrie variable au sein de la société civile congolaise? Non, il faut par contre nuancer quelque chose, M. Jamaï. Lorsque vous dites que les citoyens, le fait pour des citoyens de se mettre devant l'immeuble du Parlement avec des calicots, vociférants, agressants. Non, mais c'est ça que nous n'encourageons pas. Oui. Nous disons votre sit-in pacifique, avec vos calicots portant des messages qui ne comportent pas des propos injurieux ou désobligeants. Ça, nous devons le répéter. Mais nous ne sommes pas d'accord de considérer que le fait pour des citoyens d'aller se mettre devant le palais du peuple pour protester pacifiquement constituerait une attaque contre ce qu'on appelle l'immunité de cette enceinte. Non, mais sinon, ça devient exclure certains lieux publics à l'accès aux citoyens. Georges Kapiamba, voilà. Vous êtes avocat de Moïse Katumbi. Comment vous pouvez défendre le président Tshisekedi? Mais qu'est-ce que ça veut dire quand vous revenez toujours sur comment défendre le président de la République? Ici, je vous ai dit que nous ne défendons pas un individu, mais nous défendons les droits. Lorsque nous constatons que des gens remettent en cause des actes qui ont été signés suivant une procédure régulière de droit, nous considérons qu'il y a un problème. Et nous en appelons au bon sens de ceux qui font... Mais lorsque Pierre Lumbi dit que Moïse Katumbi a été empêché d'atterrir, on frôle la dictature. Ah, il a fait... Oui, son communiqué, il disait la même chose.
awa agence elongwa papa bengana bango mpo basali bapartike trop papa bomeli siffle tomeli siffle Chamakande naona te tolongola ameli siffle atie biloko na agence moko na lemba wana na JCPP bagence nyonso eza ya mavwanga saba nina yo malamu tu ya kuzwa bilo na monyo yangu peke mona yangu lukula boni yangu wana yo. Bonjour papa et maman. Ah bonjour. Prenez place. Ah? Prenez place. Ah merci. Bofanda. Ah kuvanda. Pesa biso code na bino. Code yangu wana. Lamu keka papa. C'est Makaya Mayuma. C'est ngai yote o. Ngai nde. ça carte de lecteur papa. Papi. Logo ya deux colis oyo hein. Papa Makaya Mayuma. Tala Makaya Mayuma. Papa. Boba luka na sima na dépôt boza biloko na. Yewana JCPP mokonzi ya baagence nyonso yende kilo ya makambo ya kotinda biloko pe kozwa ata oza na nombre ya bacontener eboni tala depo na biso okomona confiance. JCPP la rapidité la sécurité oyo asilisi kolela ya bato makambo na bino susi ya baagence esili epai na biso tala biloko ekokita moto aza na esengo kuna tozwami wapi toza na France toza na Suisse toza na Allemagne tala bato bakosepela azwi andimi te epai na biso bokeseni ezali. Son communiqué il disait la même chose. On ne peut pas nous intimider. J'ai lu les communiqués, Oui. c'est pas ce qu'il dit. Ah ben, il dit qu'on vous intimide, etc., etc. C'est que ça veut dire que c'est une dictature. Non, non. Bon, ça, c'est vous qui qualifiez Laissez-moi ça. poser ma question. Bien sûr. Katumbi fait de l'opposition ou il est proche aujourd'hui du cash? Je sais qu'il a fait plusieurs déclarations, notamment à Lubumbashi, que moi, en tant qu'acteur de la société civile, et son avocat et j'ai personnel? suivi. Mais vous savez que c'est deux activités différentes. Hein. Il faut être. C'est Non, complémentaire. non, il faut être capable aussi de les dissocier. Hein. Parce que vous, là, peut-être vous ne savez pas que je défends. Et j'ai même parmi mes clients certains membres de FCC. Et je ne veux pas les citer, c'est pour les mettre mal à l'aise. Ils sont nombreux. Non, mais répondez à ma question. Vous aviez suivi, c'est pour fermer la parenthèse. Oui. Vous aviez suivi une histoire de déguerpissement fait dans la ville de Kinshasa contre la famille d'un ancien vice-premier ministre ici. Et vous savez très bien que parmi ces avocats conseils, vous êtes là. Voilà. C'est une façon aussi Donc, voilà. de vous dédouaner un Ça tout veut petit dire peu. que nous ne sommes pas liés aux Catalogués, individus, d'accord. mais nous sommes liés, nous défendons les valeurs qui sont communes et importantes Alors, pour tout le répondez, monde. vous êtes en train de répondre qu'il est de l'opposition proche du cash. Alors, je disais que en suivant ces déclarations à Bruxelles et à Lubumbashi, j'ai noté que Moïse Katumbi a choisi de faire l'opposition républicaine. Ce sont ses propres expressions. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et ça veut dire, lui-même a expliqué. Il a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'allons pas participer au gouvernement, aux institutions de la République, parce que c'est contraire à la loi portant statut de l'opposition, mais nous allons rester en dehors des institutions. Toujours avec Jean-Pierre Bemba ou pas? Bon, je termine d'abord en ce qui les concerne, Oui. et que nous allons applaudir ou soutenir
des bonnes actions qui iront dans le bon sens pour les biens des Congolais et nous fustigerons ce qui irait à l'encontre des intérêts des Congolais. J'ai noté ça. Donc c'est une opposition constructive. On va terminer cette émission avec cette question, on va dire, de confiance. Ouais. George Soros est un Américain, enfin il y a plusieurs nationalités, a pour démarche très souvent de déstabiliser les pays africains. Il en a fait pour d'autres, mais principalement des pays africains, pour installer ses tentacules, ses réseaux, etc. Et parmi les sources de Soros, il y a Georges Kapiamba. Est-ce que ça vous gêne ou ça ne vous gêne pas de travailler pour les intérêts étrangers? Bon, d'abord, une petite observation. Je constate que nous n'avons pas parlé assez sur les arrêts de la Cour constitutionnelle. Vous avez dit que... Et là, nous parlons de Soros. Mais les arrêts, vous m'avez dit que voilà. On respecte, mais en tant que citoyen, on s'exprime. Parce que de mon point de vue, il n'y a plus de commentaires à faire. Ceux qui sont invalidés, ils sont invalidés. Non, pas du tout, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors expliquez-moi pourquoi. Non, mais il s'agissait parce que vous aviez commencé par l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle s'agissant de la confirmation de l'élection présidentielle. Oui. Je crois qu'il est resté. Là, vous avez acquiescé. Les arrêts qui posent problème à ce jour oui. sont ceux rendus en rapport avec l'élection des députés, des députés nationaux et des sénateurs. Ceux de la Mouka que vous défendez. Non, il n'y a pas que... Ne vous gênez pas. Il n'y a pas que seulement de la Mouka. Je vous dis sincèrement que j'en ai fait aussi même pour des députés, des membres des codes. En quoi ça vous Coalition des démocrates, dont le président est Lucien, vous connaissez bien. Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa. Alors, en quoi ça vous J'en ai fait aussi pour les arrêts de la Cour de l'ancien gouverneur de Nord Kivu. Oui. Qui a vu 3 de ses députés être remplacés curieusement à la suite de la même gymnastique illégale par 3 anciens ministres. Qu'est-ce qui vous gêne, Georges Kapiamba? Non, c'est-à-dire que ce sont des arrêts qui ont violé systématiquement la Constitution et la loi électorale. Concrètement, vous allez constater que les juges de la Cour, contre lesquels d'ailleurs en passant, il y a énormément d'allégations de corruption. Ça, il faut le prouver. Faut le prouver. Je peux vous rassurer que la CAGE, nous avons déjà monitoré et que si aujourd'hui le procureur général, près la Cour de cassation, fait un appel au témoignage, ils sont nombreux qui sont disposés à les témoigner par rapport aux actes de corruption. Oui, continuez. En quoi ça vous gêne ces arrêts? Parce que les arrêts de la Cour ne sont pas contestables. D'abord, ces arrêts ont violé un principe fondamental, les droits de la défense. L'article 19 de la Constitution. On violé l'article 21 de la Constitution qui impose à tout juge qui prononce une décision de la motiver. Regardez tous les arrêts. Et nous en avons ça. J'ai tout un tableau ici que la CAGE nous avons élaboré. Vous allez constater que si c'est un arrêt qui est élaboré, c'est plus ou moins une page et demie. Oui, mais voilà la limite des pages. On a quand même 2000 non, ce n'est pas ça. Vous n'allez pas demander qu'on vous publie une Bible. C'est une faute grave. Avec ça, non. Je vous informe, informez-vous. Les sages de bons juristes, ils vont vous dire... Les décisions sont sacrées. Non, bah écoutez, c'est sacré lorsque c'est rendu conformément au droit. Alors, je disais que la motivation et l'ensemble des raisons, des explications attendues du juge pour justifier sa conclusion. Mais dans les cas d'espèce, ce sont des décisions où vous allez retrouver une seule formule qui est bizarre en disant, étant donné que les pièces produites par les demandeurs n'ont pas été contestées par les défendeurs, et la Cour considère que la requête est fondée. Et ce qui est plus grave, c'est que même dans les causes où les personnes n'ont pas été appelées, vous allez retrouver le même raisonnement. Georges Kapiamba, donc, tout ceci n'est pas gesticulation. Ils ont violé, je termine par là, ils ont violé l'article. Pour rien. Ils ont violé l'article 76 bis de la loi électorale, en ceci que la Cour a invalidé des gens pour les faire remplacer par d'autres qui ont moins de voix. Ça veut tout simplement dire, que pour arriver à ces raisonnements, ils ont procédé par le recomptage. Nous savons tous que le recomptage n'a jamais eu lieu.
Informez-vous, vous allez constater que même à l'époque de la Cour suprême qui avait été tant décriée, pour arriver à remplacer quelqu'un, il procédait toujours par un recomptage. Et avant de faire le recomptage, la Cour suprême rendait toujours une décision, ce qu'on appelle avant dire droit, informant les partis, signifier aux partis pour que les partis participent au recomptage. Mais est-ce que ce ne sont pas des commentaires a posteriori qui n'ont plus lieu d'être, Georges Kapiamba? Non, il y a un problème. Parce que la Cour s'est prononcée, prenez acte et passons à autre chose. Non, mais on ne peut pas prendre acte par rapport aux œuvres qui ont violé la Constitution, qui est notre pacte républicain. Vous savez ce qui lie les Congolais, qui protège chacun de nous. Vous pensez que la Constitution est respectable lorsque ça vous arrange, vous, Georges Kapiamba? Non, mais lorsque elle est dite en faveur de votre concurrent, là, elle est violée. Alors, lorsqu'il est établi ou il est indiqué que certaines décisions ont été rendues à la suite de certains démarchages, notamment des corruptions, vous voulez que nous ne puissions pas en parler, nous ne puissions pas alerter? Encore faut-il le prouver. Mais il faut encourager que le procureur général enquête. Mais comme ce sont les arrêts de la Cour, la démarche est déjà close. Non, mais nous disons que ce n'est pas clos. Ça contribue à une sorte d'instabilité de la RDC et ça crée une crise. Et il faudrait, nous, la CAJ, nous pensons qu'il faut que tout le monde, et je suis content de suivre dans les médias, que la plupart des citoyens et des citoyennes congolaises appellent à l'intervention du président de la République pour faire calmer les jeux. C'est-à-dire rappeler aux 9 membres de la Cour constitutionnelle que monsieur, vous avez premièrement pour servir la nation en vous soumettant à la loi, mais pas en appliquant autre chose, et que dans les cas d'espèce, vous n'avez pas été dans l'esprit de la loi et vous devez reprendre les choses, et l'article 93 de leur loi leur donne la possibilité de vérifier ces arrêts suivant la procédure de rectification, par exemple. Je vais vous dire ceci, Georges Kapiamba, est-ce que vous ne pensez pas que la Cour qui a proclamé Félix Tshisekedi président de la République, qui peut le juger, ne peut être mise en cause par le même président? Non. Est-ce que ce n'est pas le faire prendre des décisions qui vont encore susciter des débats inutiles dans l'opinion? Non, c'est deux choses différentes. Quand les ambassades demandent que le président de la République fasse annuler ces décisions, est-ce que ce n'est pas une faute? Non, ils n'ont pas demandé, ils ont dit où. Même nous, ce n'est pas ce que nous demandons. Oui, mais d'accord, vous êtes en train de dire que le président convoque les gens de la Cour constitutionnelle pour leur dire qu'ils ont mal pris les décisions. Mais le président de la République est informé. Il a sûrement reçu les courriers. Moi, j'ai reçu. Nous, à la CAJ, nous avons reçu beaucoup de courriers. Mais est-ce qu'il est habilité à le faire? Mais l'article 69, vous le mettez où de la Constitution? C'est lui qui peut, lorsque une institution comme la Cour constitutionnelle fait preuve ou démontre des signes de dysfonctionnement, c'est de droit de la responsabilité. Que faites-vous de séparation de pouvoir? La séparation de pouvoir veut tout simplement dire que le président de la République République s'est mis dans les décisions de la Cour. Non, mais c'est ça que je voudrais expliquer. Mais vous savez que la Constitution, nous les Congolais, avec notre Constitution, nous avons voulu effectivement qu'à la fois qu'il y ait cette séparation, mais aussi pour éviter des dérives, nous avons confié au président de la République, conformément à l'article 69, les pouvoirs en tant que garant de la nation, de la continuité de l'État, ce pouvoir d'arbitre, de s'assurer que chaque institution, chaque service dans son fonctionnement respecte la Constitution et les lois de la République. Je vais terminer par là. Et si cela n'est pas respecté, le président sortant, il peut le faire interpeller. Dire, messieurs, mesdames, respectez la Constitution. Ici, je constate, au vu des éléments à ma possession, que vous avez été en dehors de la loi. Vous ne tenez pas ces discours, Georges Kapiamba, lorsque le président sortant disait que l'accord de la Saint-Sylvestre ne remplaçait pas la Constitution. Il avait dit ça? Absolument. Je ne sais pas à quelle occasion il avait dit ça, parce que je sais que... qu'il n'y avait que le respect strict de la Constitution qui était appliqué, et vous, de la société civile, notamment à CAJ, disiez que l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est tout ce qui s'est décidé en marge... au-dessus de la Constitution? Vous disiez je n'ai jamais dit ça. Vous disiez que, Georges Kapiamba, on peut vous ressortir vos vidéos. Jamais,
Georges Kapemba trouverez disait à pas ça. l'époque Ouais. qu'il devait y avoir une transition sans Kabila, etc. Et qu'aujourd'hui, il est en train de demander au chef de l'État en exercice Ouais, de faire respecter la régularité des institutions. exact. Le fonctionnement Le peuple, régulier. le peuple appréciera. Merci Georges Kapemba de cette émission. Je pense que ceux qui C'est sont moi chez qui vous eux, remercie. ils ont pris bonne note de toutes ces facettes de notre invité du jour, à la Bravo. fois société civile, avocat, proche de Katumbi et de Félix Tshisekedi. On attendra très prochainement l'autre facette qui viendra, s'il veut bien. Mais je sais Je vous remercie aussi. Et je dis Merci que c'est beaucoup. votre conclusion. Absolument. Et ne vous engagez que vous-même. Et hein. très prochainement, on vous invitera cette fois-là pour Ouais. parler du droit et de la société civile. Nous en avons suffisamment parlé aujourd'hui et je vous remercie aussi. Merci beaucoup. Reprenez le départ. Merci. Et nous allons souhaiter de passer un bon dimanche pour ceux qui sont chez eux aujourd'hui. Et nous allons vous retrouver très prochainement avec un autre invité pour parler justice et paix en République démocratique du Congo.